L'Iran, c'est aussi un allié traditionnel de la Russie. Il y a une coopération très importante entre la Russie et l'Iran, et en particulier en matière de nucléaire civil. Par exemple, c'est la Russie qui a construit, il faut le rappeler, la centrale nucléaire iranienne de Boucher. Alors, la Russie croit-elle à la sincérité de l'Iran quand l'Iran dit qu'elle ne fait de la recherche nucléaire que civile et qu'elle n'a aucun objectif militaire? Est-ce que vous croyez à la sincérité de l'Iran? Écoutez, parler de la sincérité quand on reparle de la politique... Ah, ça c'est parole d'ambassadeur. C'est difficile. Mais je vous dirais que l'Iran, pour nous, est un partenaire très important. D'abord, c'est notre voisin. Notre voisin. L'Iran, c'est une grande civilisation. C'est un grand peuple qui a tout le respect non seulement de nous, mais du monde entier, qui est maintenant dans une situation assez difficile à cause du régime qu'ils connaissent, Ahmadinejad. Mais là, le problème que nous discutons, c'est le problème de nucléaire, nucléaire civil ou militaire. Et là, nous distinguons deux choses. La première, bien sûr, nous ne voulons pas qu'à notre frontière sud apparaisse un État qui possède l'arme nucléaire. C'est-à-dire, nous voulons que l'Iran respecte les engagements qu'il a pris en signant le traité de non-prolifération nucléaire. C'est important. Pour nous, c'est essentiel. Pour nous, c'est essentiel. Et sur ce point-là, il faudrait qu'il y ait une clarté absolue entre nous. Vous n'avez pas l'impression d'être floué par l'Iran? Pour le moment, on n'a pas encore de preuves. On n'a pas de preuves que l'Iran vraiment travaille sur l'arme nucléaire. Il y a eu des observateurs de l'agence de Vienne qui sont allés un peu partout. L'agence Il n'y a internationale de pas de l'énergie preuves. atomique, oui. Mais l'autre aspect, c'est que l'Iran, comme tout autre État, a droit légitime de développer le nucléaire civil. Et ça, la Russie, d'ailleurs, la Russie a été précédée par la France, par l'Allemagne, qui ont déjà travaillé avec l'Iran sur le nucléaire civil, et nous considérons que c'est quelque chose de tout à fait normal. Et que ferait la Russie, que dirait la Russie si Israël, avant les élections américaines, procédait à des frappes ciblées sur des sites nucléaires iraniens? Ça sera une grande bêtise. Une grande bêtise avec des conséquences... très grave. Nous faisons tout pour qu'on n'arrive pas à ces frappes. Et d'ailleurs, il y a au moins quelques lueurs d'espoir qui sont apparues récemment. Vous savez qu'il y a eu déjà une rencontre à Istanbul, je crois, entre les 6 et les Iraniens, qui ont permis à faire baisser la tension. Les 6, il faut rappeler pour ceux qui nous écoutent, ce sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne. Non, pas tout à fait. Alors, c'est la France, les États-Unis, la Russie et l'Allemagne. La Chine, et puis l'Europe représentée par le représentant de l'Union européenne. Et alors, il y a les Iraniens. Et la prochaine rencontre, elle est fixée pour le 23 mai à Bagdad. Et nous avons quelques espoirs qu'on pourra enfin entamer une vraie négociation sur les choses concrètes. Vous avez parlé, monsieur l'ambassadeur, de l'Agence internationale de l'énergie atomique. En février, l'AIEA a remis un rapport où disait dans ce rapport ces graves inquiétudes sur la dimension militaire du programme nucléaire iranien. Est-ce que vous avez l'impression que l'AIEA exagère, est mal informée Non, l'AIEA, elle ne peut pas être mal informée parce que ces experts vont sur place, ils peuvent constater. Donc vous avez aussi des graves inquiétudes? Mais ce sont les graves inquiétudes, mais pas de preuves. Et encore une fois, je reviens à ce qu'on... Comment on peut commencer à résoudre le problème de l'Iran? Je crois que les 6 vont demander aux Iraniens d'arrêter l'enrichissement de l'uranium jusqu'à 20%, qui est quand même le niveau d'enrichissement assez inquiétant. Mais en même temps, nous savons que l'Iran a un réacteur scientifique à Téhéran, et ils ont besoin d'avoir d'uranium enrichi. Alors, on a déjà parlé d'une possibilité de fourniture de cet uranium par les pays du 6 à l'Iran pour que ce réacteur travaille sur le contrôle. Si vous avez besoin pour des raisons scientifiques, vous dites aux Iraniens, on peut vous en donner, c'est pas la peine de le produire vous-même. Tout à fait. Mais puis, il faudrait aussi que l'Iran ait quelque chose en contrepartie, puisque l'Iran se trouve sous les sanctions internationales qui le frappent assez
assez fort. Et je crois qu'il faudrait qu'il y ait un vrai marché qui s'esquisse. Donc vous seriez favorable, dans ce cas-là, à une sorte d'allègement des sanctions contre l'Iran? Bien sûr, bien sûr. Mais la Russie n'a jamais pris des sanctions contre l'Iran, mais nous pensons qu'on peut aller vers l'allègement des sanctions, mais aussi et surtout vers la coopération avec l'Iran dans le domaine du nucléaire civil. Donc vous ne pensez pas que les Israéliens ont déjà pris la décision de frapper quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive? Le problème avec les Israéliens, c'est que s'ils vont frapper, ils ne vont pas demander l'avis de personne. Et même des États-Unis? Je crains que oui.